Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. René Rutte, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien ce matin. Il y a la forme? Oui, il y a la forme. Alors René Rutte, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'abord du maquillage traditionnel, donc des futurs mariés à la coutume. Et après, on va faire un tour pour la signification des couleurs et des degrés que l'on retrouve dans le beauty. Les couleurs et les degrés. D'accord, ok, on commence par le maquillage. Par le maquillage traditionnel, qui est un art qui revêt une signification particulière et a plusieurs fonctions. Donc, le maquillage traditionnel révèle les origines, montre l'appartenance à une tribu, à un clan, à un village, à une famille. D'accord. Donc, ça permet pour certaines de communiquer avec le monde des esprits, d'affirmer son identité ou de définir une position rituelle. On voit que, si on est par exemple chez les Pounous, on va avoir un certain maquillage. On ne dit pas que c'est toujours ça parce qu'il y a déjà assisté à des mariages coutumiers là où les femmes étaient habillées comme en Inde. Donc elles n'avaient pas de maquillage. Elles étaient Tu es Pounou, mais vous mariez, vous habillez, mariage traditionnel, vous avez les habits des Indiens. Non, j'ai dit j'ai assisté. Les Indiens. C'est les Indiens ou les Hindous? Les Indiens. Les Indiens, hein, les habitants de l'Inde. Il y a les Indiens et les Indiens d'Amérique. D'accord, Les Amérindiens. Voilà. Si tu veux parler d'eux, on dit les Indiens d'Amérique. d'accord. Donc, les substances les plus utilisées pour le maquillage traditionnel étaient le kaolin rouge et blanc, mais aussi le charbon, ainsi que certaines substances végétales. Donc, aujourd'hui, pour les maquillages traditionnels, on utilise des peintures spéciales, des crayons et autopoudres, mais ça n'a pas le même effet que comme si c'était le kaolin, qui est une texture argileuse du kaolin qui évoque la terre d'où nous sommes tirés et qui nous engloutira lors du voyage vers l'autre monde. C'est comme ça que beaucoup de personnes expliquent ça. On met aussi le kaolin parce que ça représente notre terre qui va... En fait, on va repartir sur la terre. Donc, du coup, mieux vaut affirmer directement son identité. Donc, le kaolin blanc, en Obamba, c'est Okula. Donc, je ne sais pas si j'ai l'accent, désolé, mais c'est Okula. Donc, est fréquemment utilisé pour le maquillage traditionnel. Mais le kaolin, normalement, vient du mot kaoling. Donc, c'est un nom chinois d'un lieu où l'on extrayait le kaolin. Ils étaient déjà là. C'est depuis. les Chinois qui ont mené le kaolin au Gabon. Non, je ne dis pas Ils que c'est étaient les déjà là Chinois qui ont... depuis. Mais pourquoi tu veux dire pourquoi? Parce que non, ça vient c'est kaoling. Maintenant, chez nous, c'est kaolin kalaba. En fait, avant... Non, en langue, on alors- appelle ça comment? Shaolin Soccer. Non, non, mais chez nous, c'est le kaolin, en fait. Mais je dis que ça vient de kaoling, en fait. Donc, parce que dans avant la que les Grèce Chinois antique, n'arrivent au Gabon, il y avait déjà le kaolin. Il y avait depuis la Grèce antique, les femmes utilisaient le kaolin. non, la Grèce, c'est loin. En fait, Nous, on oui, n'était c'est pas en bon, je contact. comprends. En fait, là, tu donnes l'étymologie de kaolin, Oui. mais genre en général. En général. Et que chez nous, en fait, c'est plus que... comme Est-ce que dans nos langues, c'est on venu appelle ça petit à kaolin? petit chez nous. Bah, chez nous, c'est le kaolin. On dit kaolin. Peut-être que d'autres comment Chez envoyer vous, des quoi, messages. les Akekaza. Non, Non, vous. Mais c'est eux qui étaient sur la côte. Non, normal. C'est eux qui étaient sur la côte quand les gens venaient et tout, ils nous voyaient. Chez dans- vous, qui les Akekaza. Chez nous, les fins. D'accord. Chez les femmes, ça ne s'appelle pas kaolin. Ça s'appelle comment, ta fraîche? Je ne sais pas. Enrichis mon vocabulaire. Je ne sais pas. Ok. Donc, dans la Grèce antique, les femmes confinées s'induisaient de kaolin parce que c'était la marque d'une conduite irréprochable. Maintenant, chez nous, le kaolin, c'est un élément qui révèle plusieurs symboliques. Il est donc utilisé pour maquiller le visage et le corps au cours des cérémonies rituelles comme le mariage coutumier. Donc, le mariage traditionnel affirme l'identité avec toutes ses couleurs. Donc, même les endroits du village et du corps maquillés ne sont pas anodins. Donc, l'arcade sourcilière qui encadre l'œil, le maquillage se prolonge sur la ligne médiane du nez et peut se prolonger jusqu'au menton. Donc, on va apercevoir ça dans beaucoup de mariages coutumiers. Donc, les formes représentées sont attachées à la circonstance, à l'événement, mais les formes les plus représentées chez la femme sont le palmier, la lune et puis le cercle. Donc, je n'ai malheureusement pas eu la signification, mais je vais faire plus de recherches. Et ce sont en quelque sorte un langage codé que les personnes présentes peuvent et devraient déchiffrer. Donc après, lorsque la future mariée sort, son maquillage, tout comme sa mise vestimentaire, sont savamment scrutés, d'où l'importance de ces deux éléments. Yes, c'est ça. Donc ces éléments avec les gestes symboliques de la future mariée constituent un pôle de renseignement pour les membres de sa belle famille.
Donc, les couleurs utilisées constituent aussi un élément important car chacune d'elles renferme un sens symbolique. La couleur blanche, par exemple, c'est la couleur des esprits. Le rouge, c'est la couleur de la pelle. Le rouge là, est obtenu à partir du bois de padouk. Et le noir à partir du charbon. Donc le rouge, c'est la couleur de celui qui veut aller plus loin. Et ce sont ces trois couleurs que l'on retrouve dans bon nombre de cérémonies traditionnelles. Donc en d'autres termes, le maquillage traditionnel, c'est un habit qui doit répondre à un code traditionnel dicté par votre tradition et votre coutume. Généralement, dans les mariages coutumiers, la femme s'habille par rapport à son ethnie. Je pense que chez les femmes, chez certaines ethnies, on retrouve plus le raffia, d'autres la calebasse, un peu par rapport aux différentes ethnies, par rapport à leurs coutumes. Maintenant, après, là, je vais faire un tour, comme je l'ai dit, au beauty. Donc, on va parler, pas en général, parce que là, il faut un spécialiste. Donc, là, on va parler des différentes couleurs et des degrés que l'on retrouve. Donc, ça, c'est un sujet que j'ai tiré du livre Itinéraire initiatique de Albert Alewina Chavio. Oui. On va commencer par le blanc. Donc le blanc dans le beauty symbolise la pureté, la sagesse, la lumière, la propreté et la prévenance. Donc le blanc est aussi le reflet des esprits des morts et des mânes des ancêtres. Ça, c'était par rapport au blanc. Maintenant, pour le rouge, qui symbolise le pouvoir et la force dans les milieux animistes. Donc, qui peut représenter la menstruation de la femme. Et c'est une source de procréation de l'espèce humaine. Après, on a le noir, qui est la représentation de la protection. Donc, dans les techniques rituelles mises en place pour mettre à l'abri l'être humain contre les maléfices, on l'entoure de noir pour créer une invisibilité, le protégeant des mauvais sorts. Donc, genre, si moi je suis noir, on va me mettre le pagne noir pour créer une sorte d'invisibilité, du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. Donc, après, on a le vert qui incarne l'espérance de vie dans le beauty. On a le jaune qui représente la production et le bleu-violet qui part toujours ensemble, qui est le signe de la spiritualité et de la cosmogonie. Cosmogonie chez vous les femmes. Oui. Ouais. Après, on a les degrés. Chez les femmes, que tu as appris le mot cosmogonie. Oui, cosmogonie. Oui, avec Cocos, tout le temps, il faut dire ça. Après, on Et la a... cosmogonie, c'est l'origine du monde. C'est pas un grand mot, c'est juste l'origine du monde. Oui, mais vous expliquez ça d'une autre manière, surtout dans le veille et ton, que ça rentre beaucoup en compte. Donc voilà pourquoi je dis que j'ai appris ça beaucoup chez vous. D'accord. Après, on a les degrés dans le beauty. Donc il y a 5 degrés ou grades. Donc le premier degré, c'est les bandits. Donc, c'est les jeunes initiés assujettis à la tâche, au devoir assidu. Donc, le débutant doit apprendre pour sa progression évolutive. Après être le bandit, c'est le comboué. Donc, ça, c'est le deuxième degré ou grade. Donc, c'est celui qui avance et commence à bien assimiler, à connaître grâce au savoir qui lui est transmis. Donc, ce sont les adultes qui mûrissent sur le sentier. Donc, ça, c'est le deuxième degré. Après, le troisième degré, troisième et quatrième degré, c'est les Nima. Mais là, maintenant, ça dépend. Donc, le troisième degré, c'est Nimana Komboué. Donc, qui signifie entre les deux. Et il progresse allant vers la maîtrise. Là, c'était le troisième degré. Après, le quatrième degré ou grade, c'est encore le Nima. Lui, c'est carrément Nima tout court. Et c'est le maître dans la science du beauty. C'est pas le plus élevé, mais il est déjà maître. Donc là, il va maintenant aspirer vers la sublimité, marquant encore le pas au seuil du Saint des Saints. Après, on a le dernier grade qu'on appelle ici le sage. Donc là, c'est le prudent, le posé, le... Non, pas en langue, la protection, fait mes recherches. D'accord. Donc ici, c'était écrit sage. Donc c'est lui le prudent, le posé, le réfléchi. Et il est maintenant en mesure de transmettre le savoir et la connaissance avec foi, compétence et toute sagesse émanant du beauty de par ce grade de la haute perfection. Donc là, c'était les 5 degrés que l'on retrouve dans le beauty. Et c'est un sujet que j'ai tiré du livre Itinéraire initiatique de Albert Alewina Chavio. Albert Alewina Chavio, Oui, donc René Ruth ce matin nous Ouais. parlait du maquillage au kaolin et des différents degrés de spiritualité dans le beauty, c'est ça? Oui. Merci à toi René Ruth. Gina, tu voulais faire un commentaire ou tu avais une question à poser à René Ruth? Non. C'était illustré de façon, donc au fur et à mesure qu'elle parlait, je pouvais voir sur les maquillages des personnes que l'on a sur l'écran, à quel point ça se... Oui, non, it makes sense. D'accord. Merci. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dark Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale.
La Fresh Morning.